Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Nous lisons dans Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17, nous lisons le verset 14 et le verset 15. Il est écrit ceci. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. » C'est la parole du Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Acclamons le Seigneur. Nous sommes au verset 15. Seigneur, aie pitié de mon fils. Ce matin, bien-aimés, le Seigneur veut nous parler sur ce thème. Seigneur, aie pitié. Celui-ci avait dit, Seigneur, aie pitié de mon fils. Mais j'aimerais que tu dises ce matin, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Bien-aimé, ce papa, ce père qui a parlé au Seigneur Jésus d'avoir pitié de son fils, et il y a même d'autres personnes dans la parole du Seigneur qui ont eu à demander au Seigneur d'avoir pitié d'eux. Mais une personne dira, Seigneur, aie pitié de moi, quand? Alléluia. Je pense que quand quelqu'un dit, aie pitié de moi, c'est que la personne reconnaît qu'elle est en difficulté, la personne reconnaît qu'elle est limitée, la personne reconnaît qu'elle n'a pas assez de ressources pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes qui se présentent devant elle. Alléluia. Amen. Il est vivant. C'est comme ça que quand les problèmes arrivent, on regarde à gauche, on regarde à droite, on ne voit pas d'où viendra la solution. Et quand on regarde au Seigneur, on dit, Seigneur, aie pitié.